Mathieu Delormeau évincé, coulisses d'un tournage choc, la vérité sur son état actuel. L'affaire Mathieu Delormeau, entre ombre judiciaire et éclat médiatique. Le plateau de Tout Beau Tout Neuf, TBT9, affichait un vide assourdissant ce mercredi 4 février. Les fidèles de l'émission n'ont pu que constater l'absence de l'un de ses visages les plus clivants et emblématiques. Mathieu Delormeau, si les réseaux sociaux avaient préparé le terrain en annonçant ce retrait temporaire. C'est dans l'arène du direct que la vérité, ou du moins les versions qui s'affrontent, a commencé à transpirer. Sous la houlette de Cyril Hanouna, ce qui ne semblait être qu'une simple absence s'est transformé en une chronique judiciaire aux accents de psychodrame parisien. Tout commence par un incident banal de la circulation, une queue de poisson survenue en janvier. Mais pour Mathieu Delormeau, ce qui devait être une démarche citoyenne dans un commissariat s'est mué en un face-à-face électrique. Avec les forces de l'ordre, Gilles Verdez, porte-parole des coulisses ce soir-là, a déroulé le fil d'une altercation où le respect semble avoir volé en éclats. D'un côté, la version policière peint le portrait d'un chroniqueur hors de contrôle. Les agents l'accusent d'avoir proféré des insultes telles que Charlot, ou encore police de merde, excédé par un sentiment de mépris à l'égard de sa plainte. Plus surprenant encore, Mathieu Delormeau aurait tenté d'impressionner ses interlocuteurs en menaçant d'appeler de haute sphère. Citant le Premier ministre Sébastien Lecornu, ainsi que son patron, Cyril Hanouna. Une information que l'animateur a accueillie. Avec une pointe d'ironie, moi, dès qu'il y a quelqu'un qui est en tôle, il veut m'appeler. A-t-il plaisanté, tout en confirmant que son chroniqueur ne possède absolument pas le numéro du chef du gouvernement. Le véritable point de rupture entre le récit de la police et celui de l'animateur réside dans l'état de Delormeau. Au moment des faits, alors que les policiers évoquent un homme qui n'était pas dans son état normal. L'intéressé, par la voix de ses proches sur le plateau, dément formellement toute altération de son discernement. Le débat a pris une tournure encore plus sombre lorsque la question du profilage ethnique a été soulevée. Les forces de l'ordre affirment que Delormeau aurait utilisé le terme « arabe » pour désigner le conducteur fautif. La défense du chroniqueur, elle, se veut plus nuancée. Il aurait simplement précisé que l'individu était d'origine maghrébine. Dans le but unique de faciliter son identification. Une nuance sémantique qui, dans le climat de tension actuelle, n'a fait qu'envenimer une situation déjà passablement dégradée. Face à ce qu'il considère comme une campagne de dénigrement, Mathieu Delormeau a choisi de faire parler le droit. Son avocat, Me Antonin Rodriguez, n'a pas mâché ses mots dans un communiqué cinglant. La police parisienne n'a rien d'autre à faire que de divulguer dans la presse des informations très calomnieuses. On marche sur les mains. La stratégie est claire, le silence radio jusqu'à l'audition officielle. Le chroniqueur se réserve pour les enquêteurs. Et n'exclut pas de porter plainte à son tour pour calomnie. Ce retrait médiatique forcé durera au moins jusqu'au 12 février. Date à laquelle il espère revenir sur le plateau, probablement flanqué de ses soutiens, pour laver son honneur. En attendant son retour, le suspense reste entier. Cette affaire n'est pas seulement celle d'un homme face à la police, mais celle d'une figure publique, dont chaque geste est scruté, disséqué et parfois amplifié par le prisme de sa notoriété. Cyril Hanouna, en maître du temps, a conclu l'émission avec sa promesse habituelle. On n'en saura plus demain. Pour Mathieu Delormeau, l'enjeu dépasse désormais le cadre d'une simple émission de télévision. Il s'agit de restaurer une image écornée par une polémique où la vérité semble s'être égarée entre les murs d'un commissariat et les lumières des projecteurs. Le rendez-vous est pris, et le dénouement de cette affaire est loin d'avoir livré son dernier mot.